Euratlantique est un grand projet de développement urbain situé dans la ville de Bordeaux, en France. Il s'agit d'une initiative de réaménagement à grande échelle visant à transformer une zone spécifique de la ville, notamment Bègles et son quartier Marcel Samba. Euratlantique a fait l'objet d'éloges et de critiques en raison de son ambition projet de réaménagement urbain. Bien qu'il vise à revitaliser une zone industrielle négligée, son impact et son efficacité suscitent des inquiétudes légitimes. L'une des principales critiques porte sur l'ampleur du projet et les conséquences potentielles d'un développement urbain aussi important. Le réaménagement massif des quartiers, qui couvre des centaines d'hectares, soulève des questions quant au déplacement des communautés existantes et à la perte du patrimoine historique et culturel. Les critiques affirment que le projet donne de la priorité à la croissance économique et à la modernisation, plutôt qu'à la préservation du caractère unique et du tissu social de la ville. C'est la raison pour laquelle les citoyens de Marcel Samba se sont regroupés en associations à but non lucratif. Non seulement pour sensibiliser leurs voisins à l'importance de préserver leur identité, mais aussi pour mieux faire entendre leur voix et communiquer les besoins authentiques. Il convient donc de mentionner la présence et la contribution exceptionnelle du jardin L'Éphémère et de la Boucle. Moi je suis Marion Jaza, je suis bénévole au Jardin L'Éphémère. Bon. On est locataire de l'établissement public Euratlantique depuis le début pratiquement. C'est un quartier qu'on aime habiter, où on aime rencontrer des gens très différents. En fait c'est un peu plus qu'un jardin partagé. Nous c'est plutôt aucune parcelle qui est désignée comme appartenant à quelqu'un ou à quelqu'une. On prend aussi des notions d'autogestion, c'est-à-dire qu'on est pour une organisation horizontale, non hiérarchique. C'est une organisation collégiale, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a des réunions pour parler des prochains chantiers, des choses à faire, et puis c'est après des initiatives individuelles, des gens qui se raccrochent, et ça marche assez bien depuis 7 ans maintenant. Je pense qu'on a une offre diversifiée, ça permet de toucher un peu toutes les clientèles, entre la gratuité, le prix libre, les vêtements, les jouets, la grossesse, les pyjamas, le linge de maison, la mercerie, enfin... C'est un quartier qui n'est pas très commerçant en fait, c'est pas beaucoup de commerce dans ce quartier. Donc avoir des lieux comme ça qui permettent aux gens de se retrouver et tout, de prendre un café. À part une voisine qui nous a dit qu'on faisait trop de bruit une fois, on a que des gens qui sont ravis d'avoir un lieu comme ça dans le quartier. Donc oui, moi je suis pour des lieux comme ça partout. Donc. Nous, en tant qu'étudiants en architecture, avons la capacité de comprendre d'une part les langages des Euratlantiques et d'une autre part celui du quartier. Cet avantage nous a donc permis de créer des outils de médiation qui font intermédiaire entre ces deux derniers, tout en essayant de transmettre et aborder les propositions et les besoins qu'ils défendent. L'objectif des outils de médiation est de donner aux voisins les moyens d'interagir pour créer des imaginaires de vie collective tout en incluant l'opération nationale Euratlantique. De cette façon-là, nous pourrions mieux connaître la vie de cette communauté et leurs expressions identitaires afin de générer la réflexion sur les activités déjà établies et de contextualiser les valeurs culturelles du quartier. Autre part, nous ne pouvons pas voir ces projets que de manière négative. Il y a aussi des aspects très positifs qui vont apporter du bon à la population. Des nouveaux services et des équipements seront mis à disposition pour les familles, les anciens et les nouveaux habitants comme dynamique de développement. Ce qui va attirer du monde dans centre-ville, va faire bouger des commerces locaux et aussi la ville en général. Nous avons créé une maquette qui a pour but de parcourir et de manipuler l'espace public en distribuant spatialement les blocs et les principaux éléments urbains. Ceci a permis aux riverains de reconnaître la localisation de leurs logements et leurs équipements urbains. Adultes et enfants, en compagnie de leurs parents, sont à leur venue expérimenter cette maquette et échanger avec nous à propos de leur vision de leur quartier et des espaces qu'ils ont l'habitude de fréquenter. De cette manière-là, nous avons réussi à comprendre l'impact qu'a le projet Euratlantique non seulement sur l'espace urbain, mais sur le quartier et ses habitants en général. Le groupe de la scénographie fut chargé d'aménager le jardin en prévision des différentes activités qui ont eu lieu le samedi dernier. Il fallait d'abord collecter tout le matériel nécessaire pour le bricolage des jeux et de la maquette. Après avoir arpenté tous les recoins du jardin, mesuré les zones libres et mis en place les idées, on a commencé par tendre des fils entre les arbres pour accueillir les cartes d'information sur le quartier et son avenir.
Dans l'optique de réutiliser des matériaux, on a cherché des planches en bois dans le quartier et grâce à la générosité des habitants, on a réussi à rassembler toutes les chutes possibles. Le bois rassemblé fut utilisé pour construire des présentoirs et des jeux placés tout au long du jardin pour créer un cheminement logique dans le parcours où les informations alimentent les réflexions des gens avant leur interaction avec les jeux. Donc, il est toutefois nécessaire la prise en compte de tissus urbains et socio-existants, en tenant comme objectif la préservation de l'identité du quartier avec l'appui des associations et aussi des habitants. Dans le cadre de ces workshops, notre principal objectif était de réfléchir à comment concilier les points de vue des habitants du quartier et aussi les projets euro-atlantiques en travaillant avec les acteurs, habitants, élus, entre autres, pour faire avancer les projets de manière collective. Pour cela, nous avons imaginé une série de jeux interactifs qui ont fait l'objet d'échanges avec la population. Il est important d'établir un dialogue avec ces derniers pour éviter les effets des tabula rasa.